Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le mardi 20 juin. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi. Donc j'espère que votre semaine a bien démarré, que vous avez pu mettre des choses en place, que vous avez pu vous reposer ou que vous avez pu faire des loisirs pour ceux qui sont en vacances, que vos vacances se passent bien. Voilà, donc on va commencer d'abord, comme d'habitude, par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mardi? Alors, on va prendre déjà cette carte et on va mélanger encore un peu et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, ici, on a la carte de la justice et on a la carte de la tentation. Donc ici, on nous parle de choses qui devraient être équitables. On nous parle aussi de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose qui vous attire ou par rapport à une personne. Là, on nous parle d'avoir besoin de faire un choix peut-être. Et on nous parle de faire un choix en pesant le pour et le contre, puisqu'on a cette balance qui est ici, qui fait que, voilà, on nous parle de réfléchir à une situation, de réfléchir à quelque chose qui vous plaît, ou peut-être par rapport à une personne, où on nous dit vous avez besoin de peser le pour et le contre pour faire votre choix. Oui. On nous parle d'essayer aussi de faire un choix le plus équitable possible. On nous parle de choses justes avec cette carte, de choses justes, équitables, donc de faire aussi le choix le plus judicieux aussi. Voilà, là vraiment avec ces deux cartes, ça donne vraiment ce message d'avoir besoin de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment ou par rapport à une personne. Vous avez besoin de vraiment réfléchir pour faire votre choix, pour voir si vous avez envie de céder à la tentation ou pas, quoi. Quel que soit le domaine que ça concerne. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Donc ça nous parle ici d'hésiter un peu, d'hésiter pour vous engager dans quelque chose. On nous parle voilà, d'hésiter, d'avoir besoin de réfléchir, d'avoir besoin de peser le pour et le contre avant de vous engager, quoi. On sent que vous êtes dans la réflexion, dans le doute et que avant d'y aller, vous avez vraiment besoin de voir le positif, le négatif de la situation et voilà, de faire ça de façon méthodique. Alors, donc les énergies pour ce mardi. Alors ici, on a le trousseau et on nous dit de belles choses vous attendent. Donc on nous parle avec le trousseau, on nous parle d'avoir des solutions, on nous parle d'avoir les clés, les clés de votre vie aussi, c'est vous qui avez les clés, on nous dit, c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés pour aller vers de belles choses. C'est ça qu'on nous dit, On nous dit ce sera en fonction de vos choix que ça va le faire, quoi. On nous dit vous avez les clés en main pour aller vers de belles choses. Donc ça ne tient qu'à vous, on nous dit ici, ça ne tient qu'à vous pour que les choses se passent bien pour vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes hésitant, peut-être que c'est pour ça que vous pesez le pour et le contre, avant de prendre une décision qui a l'air assez importante. Alors on va prendre celle-là. Ben, celle-là, elle veut sortir, et puis celle-là. Alors, on a la carte du message. Donc, avec cette carte, ça peut nous parler de messages envoyés, de messages reçus, d'échanges de messages. Ça peut nous parler de courrier aussi, de courrier reçu. Ça peut nous parler aussi de discussion. En tout cas, ça nous parle de communiquer. De communiquer. Alors après, ça peut nous parler d'avoir besoin d'écrire les choses. Ça peut nous parler d'avoir besoin d'écrire les choses, justement, de mettre les choses par écrit pour pouvoir
d'y réfléchir, ou pour pouvoir, voilà, en tout cas, peut-être besoin de mettre les choses par écrit. Peut-être justement pour peser ce pour et ce contre, pour pouvoir mettre sur papier vos idées. Oui. Alors ensuite, on a la carte du penseur. On voit là qu'il y a besoin beaucoup de réfléchir. On nous parle de s'arrêter, de s'asseoir et d'y réfléchir. Donc on nous parle de se poser. On nous parle de se poser pour peut-être prendre cette décision, pour pouvoir justement, voilà, peut-être que vous êtes emporté un peu dans quelque chose d'assez rapide, d'une situation où c'est que vous devez peut-être donner une réponse rapidement, ou peut-être que les choses se sont faites assez rapidement, et là on nous dit que vous allez vous poser et réfléchir. Et peut-être mettre les choses par écrit pour vous aider à faire cette réflexion. Alors ici on a la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver, ça peut nous parler de la saison d'hiver, hein. Donc ça peut être l'hiver dernier, l'hiver prochain. Mais ça peut aussi nous parler comme ici on a des montagnes, ça peut nous dire aussi qu'il y a eu peut-être quelques obstacles, hein, ou qu'il y a quelques obstacles là au milieu. Alors ça peut être différentes choses, hein, qui se mettent au milieu, peut-être une difficulté à choisir, peut-être qu'il y a des imprévus qui se mettent au milieu aussi, hein, qui font que ça ralentit un peu la situation, ou peut-être que ça nous dit tout simplement que ça vous semble être un obstacle, ça vous semble peut-être plus gros que ce que c'est. Oui. On a quand même ce bonhomme de neige qui sourit, hein. Le bonhomme de neige sourit, donc ça nous dit aussi que c'est pas si froid que ça, c'est pas si bloqué que ça, c'est pas si... Voilà, c'est pas si... Voilà, c'est plus simple peut-être que ce qu'on croit aussi. Alors ensuite, ici on nous dit je t'aime. Donc ça peut être une personne qui vous aime, ça peut être un amoureux, un ami, une amie, un membre de votre famille. Ça peut être aussi le fait qu'on vous apprécie, hein, le fait qu'on vous apprécie au niveau du travail. Voilà, donc ici on nous parle du fait qu'on vous apprécie ou on vous aime. Alors ici on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit ici que quand même vous allez vérifier avant vous allez vérifier que les choses correspondent bien à vos attentes avant de vous engager un peu plus. Peut-être que là, il n'y a pas... voilà, peut-être qu'il vous manque des éléments qui font que vous avez besoin d'abord de vous assurer que les choses correspondent bien à ce qu'on veut vous montrer, ou à ce qu'on veut vous vendre, ou voilà, avant de signer, avant de vous engager, avant de céder à la tentation. On sent qu'il y a besoin quand même de vous assurer qu'on vous vend bien un bon produit, hein, que ce soit par rapport à quelque chose de matériel, ou que ce soit par rapport à des sentiments. On voit que vous allez quand même vous assurer que ça correspond bien à ce que vous attendez, quoi. Alors ici on a le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc on nous parle d'avoir une belle vitalité pour cette journée. Et on a cette patience qui est là, hein, on a encore la patience. Donc voilà, on nous parle d'avoir besoin encore de patienter peut-être. Ou peut-être que ça nous dit que vous avez besoin encore de temps pour faire votre choix. J'ai l'impression là que par rapport à ce tirage, ça nous parle d'avoir besoin de temps pour prendre votre décision. Ou pour l'autre, hein, peut-être que c'est l'autre, hein, qui a besoin de temps pour prendre sa décision. Qui a besoin de temps pour peser le pour et le contre. Parce que justement, il y a peut-être eu des blessures, ou il y a eu peut-être des malentendus, ou... bon, là, on nous dit que ce soit vous, que ce soit une autre personne, il y a besoin de temps pour réfléchir, pour peser le pour et le contre, pour que les choses soient le plus équitables possible aussi. Oui. En tout cas, par rapport à quelque chose qui vous tente, on nous dit que vous avez besoin de peser le pour et le contre. Voilà. Alors, et donc vous avez besoin de temps pour ça. Donc on nous dit aussi, avec cette patience, hein, on nous dit ne te précipite pas, prends vraiment le temps qu'il te faut,
on avait le penseur hein, qui nous disait pose-toi là et fais le point. Donc voilà, on nous parle de prendre le temps nécessaire. Hein. On a aussi la prudence de ne pas aller trop vite avant de vous engager. Hein. Donc on nous parle vraiment de réfléchir, de mettre les choses par écrit, de s'assurer que ça correspond bien à ce que vous voulez avant de vous engager, vraiment de prendre le temps qu'il faut. Pas de précipitation, vraiment c'est le message là, hein, pas de précipitation. Prenez le temps qu'il vous faut pour décider. Voilà. Quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, on nous dit ne vous précipitez pas, prenez le temps qu'il vous faut pour décider. C'est vraiment ça, ce message. Alors, on va prendre quelques cartes de la triade. Alors ici, on a la carte de la femme. Donc ça peut parler de vous si vous êtes une femme, ça peut parler d'une autre femme, ça peut parler d'une sœur, d'une mère, d'une amie, d'une collègue de travail. Ça peut parler d'une femme. Et puis ici, on a la paix. On a la paix. Donc on nous parle de trouver la paix. Alors si vous êtes une femme, de trouver la paix, de trouver la paix avec une autre femme aussi. Ça peut nous parler de choses qui s'apaisent avec une femme, de relations qui s'apaisent avec une femme. Ça peut nous dire aussi que c'est une femme qui vous apporte la paix, qui réussit à vous apaiser. Donc ça peut être une amie, ça peut être votre femme, ça peut être votre amie, ça peut être une thérapeute. Voilà, en tout cas, cette femme réussit à vous apaiser, c'est ce qu'on nous dit. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes. Donc on va prendre celle-là, 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 et puis encore deux, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Alors voyons ce que ça nous dit. Alors, on a la réussite. Eh bien, ça commence bien. On a la réussite. Ah, là, on a un peu d'obscurité. Même beaucoup d'obscurité, parce qu'on a un tout petit point lumineux. Mais ce point lumineux ne demande qu'à grandir. Hein. Donc, peut-être que c'est le début de la réussite. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Le début de la réussite. Alors, ici, on a la naissance. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance de projets. Le début de quelque chose. Là, on a le retour. Alors, ça peut être le fait d'avoir un retour par rapport à tout l'investissement que vous avez fait, hein, par rapport à votre travail, par rapport à tout ce que vous avez donné. On nous parle d'un retour ici. Alors, ça peut être aussi le retour d'une personne. Ou alors, ça peut nous parler de ce retour par rapport au fait que vous êtes beaucoup investi dans quelque chose. Et là, on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle. Hein. On arrive vraiment à la fin d'un cycle pour justement démarrer quelque chose. Hein. On est dans la réussite. Alors on a cette carte qui est sombre et on a cette carte qui est sombre aussi. Et donc ces deux cartes nous disent, vous arrivez à la fin de ça. Vous arrivez à la fin de cette obscurité. Hein. Ce petit point blanc, c'est le début. C'est le début de la lumière. C'est le début de ce nouveau départ. Enfin, il y a des retours par rapport à ce que vous avez fait, des retours par rapport à votre investissement dans un domaine. On nous parle d'aller vers la réussite. Alors, avec la carte de la pénitence, on voit que pour certains, il y a un sentiment d'injustice dans un domaine. Il y a eu un sentiment d'injustice, mais là, il y a des portes qui s'ouvrent ici. Il y a aussi le fait qu'il y avait peut-être un repli sur soi, et là, ça y est, vous ouvrez vers l'extérieur. On nous parle d'aller vers la réussite pour cette journée. Peut-être que c'est juste un tout petit début, mais c'est déjà un début. Un début pour que ça aille vers quelque chose de plus grand. Mais là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, de cette obscurité, hein, donc de ce manque, de cette absence, de cette absence de résultats peut-être aussi. On nous dit, ça démarre doucement, mais ça démarre. Ça y est, il y a des résultats par rapport à tout ce que vous avez investi.
Alors, la pénitence, ça peut aussi nous parler de se culpabiliser aussi, hein, mais il faut arrêter ça, quoi, on nous dit. Il faut arrêter ça, il faut s'ouvrir, il faut aller vers ces belles choses qui vous attendent, on nous dit. Donc, vous avez fait votre max, c'est ce qu'on nous dit ici, vous avez fait comme vous pouviez aussi, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça y est, ça commence à porter ses fruits. Donc, ça y est, vous pouvez vous tourner vers cette porte qui s'ouvre. Donc voilà pour ça, quel que soit le domaine que ça peut concerner, hein, on nous parle d'aller vers la réussite petit à petit, hein, on nous dit. Ça commence, voilà, petit à petit. Alors on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi? On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc ça peut nous parler de votre flamme jumelle, mais pas seulement. Ça peut aussi nous parler de votre autre, avec qui il y a une relation où il y a beaucoup d'affection, où il y a un vrai amour, où il y a une absence de jugement. Donc ici, on nous parle d'amour véritable, hein, ici, d'amour véritable. Oui. On nous parle d'amour véritable. Oui. Alors, on va voir la suite. Alors, ici, on nous parle d'être séparés. Non, parce que là, j'ai fait un petit temps d'arrêt parce que ça me semblait d'être aussi l'amour d'une mère. Ça me semblait d'être dans une relation et que ça me semblait être l'amour d'une mère ici. Et d'une mère peut-être qui est séparée de ses enfants ou d'un de ses enfants ici actuellement. Et donc on nous dit, il y a un vrai amour ici. C'est ce qu'on nous dit ici, il y a un vrai amour. Alors ici on nous parle de quelque chose qui s'allège, de quelque chose de plus léger. On nous dit, vous allez vers quelque chose de plus léger. Oui. Vous allez vers quelque chose de plus léger. Vous allez vers la réconciliation, on nous dit. On nous dit, vous allez vers la réconciliation. Et on nous dit que ça va durer dans le temps. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Ça va durer dans le temps. Oui. Donc on nous parle peut-être de colère qui diminue, de désaccord qui diminue. Parce qu'on nous parle ici d'une relation où il y a beaucoup d'amour. Malgré la séparation, il y a l'amour qui est là, quoi. Quel que soit ce lien hein, qui existe, que ce soit un lien avec un parent, que ce soit un lien amoureux, un lien amical. Voilà, on nous dit ici, il y a beaucoup d'amour. Moi, je ressens beaucoup avec une maman, mais il y a beaucoup d'amour, malgré cette séparation. Les choses devraient s'alléger, et on nous parle d'aller vers une réconciliation. Et ça devrait durer dans le temps. Voilà ce qu'on me dit ici. Voilà ce qu'on me dit ici. On nous parle d'aller vers la réconciliation. On nous parle de colère qui s'apaise, de colère qui diminue, de liens qui petit à petit revient. Voilà. Parce qu'il y a cet amour inconditionnel, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. Alors, quel est le message des anges pour cette journée? Un conseil pour la journée peut-être, ou juste un message? Alors, on a la dolomite, on nous dit gardez la foi. Gardez la foi, vous allez garder la foi, on nous dit. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc on nous dit ici, vous n'allez rien lâcher pour que ça marche. Hein. Vous n'avez rien lâché. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit, hein, d'avoir envie que ça marche. Mais il y a des moments où peut-être vous doutez que ça va marcher, ou vous vous dites peut-être que ça ne vaut pas la peine. Il y a peut-être une fatigue aussi qui s'installe. Vous avez beaucoup donné.
Et là, on nous dit, c'est important que vous continuez à y croire pour que ça marche vraiment. Hein. C'est pas le moment de baisser les bras. Il faut continuer à y croire pour que ça marche vraiment. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Alors peut-être qu'actuellement, les choses fonctionnent un peu moins bien, mais c'est normal, c'est les vacances, il y a moins de monde. Hein, c'est normal. C'est normal, c'est une période un peu creuse. Donc si jamais les résultats sont moins importants, c'est normal. C'est une période un peu creuse. Ça va reprendre après. Euh, donc il faut tenir bon, il faut tenir bon, il faut continuer, voilà, il faut continuer à y croire. Voilà, il faut continuer à y croire pour que ça marche. Il faut rien lâcher. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir si on a un message sur le plan sentimental. Alors, quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical pour cette journée? Alors, on l'a eu il n'y a pas longtemps celle-ci. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on nous parle de... Voilà, on est toujours dans cette idée de se dire qu'on mérite les choses. De se rendre compte qu'on mérite les choses et de s'accorder aussi les choses, hein, inconsciemment peut-être. Peut-être qu'il y a besoin de débloquer quelque chose, hein, pour que justement le positif arrive vers vous, quoi. Après, ça peut nous dire aussi, voilà, vous êtes un peu bloqué par rapport à une situation, des blessures qu'il y a pu y avoir, qui ont fait que ça vous a un peu, ça a un peu, ça a un peu touché votre estime de soi, quoi. Ça a un peu, oui, ça vous a blessé à tel point que votre ego en a pris un coup et Narcisse aussi, quoi. Donc, du coup, vous avez l'impression que, en fonction de ce qui s'est passé, peut-être, que vous n'en valez pas le coup, que vous n'avez pas les qualités qu'il faut, que personne ne s'intéressera à vous, que si, que ça, que l'autre, quoi. Mais non, en réalité, non. C'est aussi la façon aussi que vous aurez d'appréhender les autres, parce que justement, en pensant ça, vous restez un peu plus dans votre coin, vous y croyez moins. Donc voilà. On nous dit ici qu'il y a besoin que ça vienne de vous, de l'intérieur, pour que les choses se passent aussi. On nous dit vous êtes prêt à aller de l'avant. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à faire de nouvelles rencontres. Vous aurez forcément quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais le tout, c'est d'y croire. De croire en soi, quoi. C'est pas facile, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, je crois que c'est pas facile. Mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous, quoi. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Alors, donc, ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. Alors, ici, on en a déjà deux. On nous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc, déjà, un premier message qui est pas mal, hein, moi je trouve. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc là, on nous dit que vous apprécierez les choses qui vous entourent, hein. Que ce soit des grandes choses, des petites choses. Voilà, on nous parle d'apprécier les choses qui vous entourent pour cette journée. Et on va voir si on a un autre message. Alors ici, on nous dit ressent de la compassion pour un autre. Donc on nous parle d'être aussi à l'écoute des autres, d'être à l'écoute d'une personne ou de plusieurs personnes. Voilà, on nous parle il est important de penser à soi, ça c'est clair, mais on nous dit aussi que vous êtes quand même tourné vers les autres, que vous êtes quand même attentif au bien-être des autres aussi. Oui. Donc voilà pour cette journée de mardi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.